Samuel, la saison, bon là, tu es en pause, là. Mais on va quand même parler de la prochaine saison qui s'en vient. Dirais-tu que tu vas amorcer la prochaine saison la tête en paix en te disant « Ouais, là, c'est mon équipe, là, entre guillemets, disons-le comme ça? » Oui, bien, c'est avec ce mindset-là que je m'en vais pour le off-season cet été. C'est une raison pourquoi j'ai pas été au championnat mondial cette année. Je suis allé l'année passée comme numéro 1, j'ai joué presque tous les matchs, puis on a gagné la médaille d'or en plus. Puis là, cette année, ça a été une longue saison encore. Donc, je vais vraiment prendre le temps de me reposer cet été, d'avoir une été complète de travail. L'année passée, j'étais revenu au mois de juin, donc vraiment prendre l'été au complet de travailler pour m'améliorer, puis vraiment être prêt pour l'an prochain, parce qu'on en a parlé l'année prochaine, ça va être une saison importante pour moi et l'équipe. Vous allez être deux, là. Oui, aussi. Danny, tu avais... Oui, bien, je voulais te parler de Swayman qui connaît des bonnes séries. Puis, dans le fond, la situation à Boston, c'est vraiment une situation à deux. C'est toute l'année. Puis, on dirait que ça semble sourire à Swayman. Je trouve qu'il y a de l'énergie, il est combatif, tout ça. Comment tu vois la répartition du nombre de matchs? Y a-tu, d'après toi, une zone qu'il ne faut pas dépasser? Qu'est-ce qui fait qu'un gardien peut toujours être à son meilleur? C'est dur à dire. C'est sûr, chaque équipe n'a pas la même cédule durant la saison aussi. Des équipes vont jouer plus de back-to-back et des équipes qui ont plus de matchs plus de jours entre chaque match. Mais je pense un gardien numéro 1 peut-être en jouer une cinquantaine. Je pense que c'est environ là. Je trouve qu'un gardien comme Hellebuck, je trouve qu'il joue peut-être un peu trop de matchs. Puis peut-être qu'il arrive en série fatigué, je ne sais pas. C'est lui aussi. Puis on l'avait vu à un moment donné d'une pratique. Il jouait pratiquement tous les matchs. Puis dans les pratiques, tu vas moins à terre, tu vas moins travailler. Les pratiques vont être plus courtes. Tu as moins de chances de travailler, faire des reps de ce côté-là si tu joues à tous les matchs. Mais non, je pense, comme j'ai dit, vraiment, tu as un 50, 32, 33 dans ce coin-là. Pour l'autre gardien, je pense que c'est quelque chose de bon. Nous autres, on a spéculé beaucoup l'an passé parce qu'on vivait le ménage à trois de l'extérieur. Mais pour vous, puis je sais que tu as beaucoup de respect pour Jake Allen, puis toi, tu n'avais pas de l'air à être déphasé de ces choses-là, mais admettons, pour qui c'était extrêmement difficile de vivre à trois? Tu sais, c'est dur. Je sais pas si c'est dur à dire. Les trois, au début de la saison, peut-être qu'Allen, au début, il jouait vraiment pas beaucoup. Il faisait seulement pratiquer. On était plus moi et Jake qui alternait vraiment au début de la saison. Mais il a tout le temps vraiment une attitude exemplaire aussi. Il arrivait tout le temps à travailler fort. Donc, je peux pas savoir si vraiment lui trouvait ça plus dur de son côté. Mais en même temps, ça avait ses points positifs, ses points négatifs. Évidemment, on jouait moins de matchs, le gardien, mais on avait plus de temps de travailler avec l'entraîneur, le gardien. On était chanceux aussi à Brasson, on a deux glaces. Donc, au lieu qu'il y ait tout un gardien qui attendait dans le coin, on embarquait, on allait de l'autre côté avec Eric. On travaillait un 20 minutes ensemble. Vraiment juste sur des choses spécifiques de gardien. Puis ensuite, on avait un match à jouer dans la semaine. Donc, tu savais que... Comme au football, tu sais, les gars... Vous étiez frais dispo à chaque fois. Ouais, c'est ça. Frais dispo à chaque fois. Tu savais que tu avais un 60 minutes vraiment à tout donner, tu te concentrais sur lui, puis tu allais vraiment all out là-dessus. Mais est-ce qu'il y avait... Écoute, il y avait certainement une pression, de la frustration, parce que des fois, tu vas jouer un bon match, puis ça te tenterait peut-être Est-ce que vous saviez que la cédule était faite comme ça, ou... Ouais, souvent, on le savait... mettons, surtout quand on est sur la route, puis on allait, je sais pas, avoir 3 matchs en 4 soirs. Souvent, ils allaient nous dire avant qu'on parte, tel gars va avoir tel match, puis là, on le savait vraiment avant de partir. Des fois, à la maison, ça arrivait quelques fois qu'on allait avoir 2 de suite, mais sinon, souvent, les gars étaient bons quand même avec la communication. Ils nous disaient vraiment le plan des journées d'avance. Danny, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ou... Non, ben moi, en fait, ce qui me trottait dans la tête, c'est à quel point l'entraîneur des gardiens est devenu important dans votre quotidien. Oui, absolument. Puis, c'est comme j'ai dit, on avait vraiment beaucoup plus de temps pour travailler avec lui. Même les morning skates, le gardien qui jouait le match le soir. Penses-tu que ça t'a aidé, toi, le fait... C'est sûr, le ménage à trois, c'est pas idéal, là. Mais le contrepoids de ça, c'est que tu as plus de temps, ton coach est plus souvent avec toi, plus de temps isolé pour travailler les détails. Est-ce que toi, tu as senti que ça avait changé des choses dans ta game? Je pense que oui. Avec Eric aussi, c'est une de ses mentalités. Il aime ça vraiment faire beaucoup de reps. Donc, on avait beaucoup de temps avec lui. Les gardiens qui ne jouaient pas, on embarquait même des fois de 30 minutes avant pratique. Vraiment faire un bon warm-up, travailler sur des choses. Puis comme j'ai dit, quand tu allais de l'autre côté, normalement, une pratique normale, tu vas juste faire les drills des joueurs, les 2 contre 1, des choses comme ça, les flow drills. Tandis que là, on allait de l'autre côté, puis il amenait des fois des 2 filets qu'il mettait en avant de nous pour vraiment travailler les angles, travailler avec lui. Il appelle ça faire la save in the box. Donc, ça donnait plus de temps pour travailler des choses comme ça. Danny parlait un petit peu plus d'obligation, de résultats. Kent Hughes a dit Samuel Montembeault, c'est notre gardien numéro 1. La prochaine saison, est-ce que tu l'abordes, sachant que
OK, là, oui, là, il y a plus d'attente aux frais de résultats, moins de marge de manœuvre, disons-le comme ça, comme numéro 1 et comme les attentes du public, de l'organisation par rapport à maintenant passer à l'étape suivante? Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est pas juste sur moi, ça va être sur toute l'équipe au complet. Puis je pense que, t'en as fixé un mot un peu tantôt, je pense à Montréal, la pression est toujours là. Surtout les gardiens québécois. À Montréal, ça a toujours été. Il y a une historique. On les idolâtre, on les aime. Dans la culture. Dans la culture, hein? C'est un peu ça. Mais je pense que juste en tant qu'athlète, on se met déjà assez de pression sur nous. On essaie de pas trop penser à la pression extérieure. Juste moi, personnellement, évidemment, à tous les matchs, je veux donner le meilleur de moi-même, donner une chance à l'équipe de gagner. Puis je mets cette pression-là pour moi d'être toujours à mon meilleur. Puis après ça, devant la pression extérieure de gagner, c'est seulement des résultats d'équipe après ça. Puis je suis pas inquiet que tous les gars vont vraiment travailler pour que l'année prochaine, on prenne un step. Je vais te donner un conseil. Sois pas trop dur avec toi quand ça va moins bien. Il y en a qui vont s'en occuper. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup de directeurs généraux au Québec des partisans.